Hey tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et qui sera un vlog! Donc c'est parti! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Noël qu'on a prévu de faire pour fêter Noël avec vous parce qu'on a décidé pour le club de faire une journée spéciale. Et autre chose, on tenait aussi à vous dire que ça faisait longtemps qu'on s'est pas montré en caméra et c'est l'occasion justement pour cette occasion spéciale de mettre nos têtes. Et oui, car en effet, avec Fred, pour Noël, on ouvre toujours les portes de nos centres équestres. Ça permet aux habitués ou aux non-habitués de découvrir tout ce qui est le monde équestre, tout ce qui touche aux chevaux, donc les différentes activités, etc. Donc on va proposer différentes choses, donc on vous amène avec nous. J'espère que vous allez apprécier tout ça, et on y va. Ça y est, je vous retrouve ici à l'entrée du centre équestre avec les petits chevaux derrière, avec notre petit chant comme d'habitude. Enfin bref, c'est pour vous dire qu'on est en train de finaliser les petites décorations de Noël avec les guirlandes à allumer. On a beaucoup de guirlandes à allumer, je pense que ça va nous prendre déjà un grand bout de temps. Faire le chemin dans tout le centre équestre pour pouvoir allumer toutes les décos. Enfin bref, ça c'est chose à faire. Autrement, on a prévu quelques spectacles à faire ce soir. On va faire venir des cavaliers, peu importe que ce soit des galops 5 ou des débutants. On a fait plein de petites animations pour que tout le monde puisse partager. Ce soit un moment de partage avec les parents qui puissent voir leurs enfants, donc ça va être assez sympa, donc on espère que ça va rendre bien. Autre chose, on va aussi préparer tous les poneys, on va demander à tous nos employés de préparer pour faire des balades ou faire des petites animations qui peuvent être intéressantes. Et voilà, donc c'est un moment de partage et de plaisir qu'on va vous partager aujourd'hui pour Noël, en espérant que vous aussi derrière votre écran, vous passez un joyeux Noël et également des joyeuses fêtes. Enfin bref, je vais vous montrer tout ça et on est parti pour allumer toutes les guirlandes. Moi je vous retrouve, on est un petit peu plus tard, donc là depuis 6h ce matin on est levé, on est donc dimanche et il n'y a pas eu, évidemment il n'y a pas de concours aujourd'hui parce que c'est réservé pour les portes ouvertes et donc avec les cavaliers ça va faire quelques jours qu'on prépare des petites gourmandises pour tout le public qu'on va recevoir. Donc on cueille des pommes pour ceux qui préfèrent manger une pomme à 10h par exemple, on fait des gâteaux, on fait des chocolats, enfin bref on fait plein de petites gourmandises. Et donc là, moi, je m'attelle à vérifier le matériel des poneys et des chevaux pour quand on va équiper les chevaux, et puis même que tout soit propre quand ils vont visiter le centre équestre. Donc tout a été graissé la veille et les jours d'avant aussi, parce qu'il y a beaucoup de salles à graisser et à nettoyer. Donc moi, je vérifie que tout le matériel est là, que tout est en norme. Je prépare également les licoles pour les poneys. Enfin bref, je m'occupe de regarder que tout se passe bien. Lui, Fred, il vérifie tout ce qui est clôture, chevaux. Il voit aussi avec nos employés le planning. Et qui s'occupe de quoi, donc voilà, c'est assez chargé, assez dense, donc on se retrouve un petit peu plus tard quand ce sera un peu plus calme. Et donc je vous reprends après que Laure est intervenue dans la sellerie, elle m'a demandé la caméra pour pouvoir filmer, je me demande ce qu'elle a fait parce que honnêtement, à part, je sais pas, je trouve pas d'argument parce qu'on a tout nettoyé hier, on a nettoyé toutes les selles, enfin il manque juste un porte-sel qui a été cassé par une élève. Voilà, comment dire que après les boules, parce que je suis là pourquoi ? Parce que les boules, elles sont toutes tombées par terre alors qu'on avait mis un panneau pour dire ne pas y toucher parce que ça prend du temps de les remettre dans le pot. Sachant que voilà la hauteur du pot, il fait presque ma taille, il faut que je me mette sur les doigts de pied pour mettre les boules et en plus par couleur, etc. Donc c'est un peu difficile, une tâche un peu énervante et surtout on a mis des boules au-dessus dans les arbres et sachez que l'arbre est assez grand donc comment dire qu'il faut que j'aille chercher l'échelle, les remettre, etc. Et c'est un peu mission pour un champion donc bon après c'est pas très grave mais sachez que après que j'ai allumé toutes les lumières dans tout le club, j'ai dû allumer sur les boutons, vérifier que tout marche, etc. Et que c'était assez long. Je dois faire tout ce petit chantier en sachant que la personne entre Laure et moi qui s'est le moins investie devra ce soir nettoyer, tout ranger, remettre les chevaux dans le pré, enlever les selles, nettoyer la carrière, ranger, etc. refermer derrière lui à minuit, alors que l'autre personne pourra aller se coucher tranquillement dans le clubhouse, donc c'est assez sympa, donc j'espère qu'il y aura la preuve en image que la personne, ce sera moi qui pourra aller se coucher. Et donc voilà, donc en attendant, moi je range tout ça, et puis je vais vous montrer après le rendu final. On se retrouve, on est un petit peu plus tard, j'ai été réclamer la caméra à Fred parce que on fait que de se demander la caméra, on s'envoie des messages pour dire où est-ce que tu es pour réclamer la caméra. Reste un combat de coq pour obtenir la caméra, pour prouver ce que nous faisons. Donc là vous voyez je suis dans la carrière, dans le fond vous devez sûrement voir les roues du tracteur parce que j'ai été chercher le tracteur tout simplement parce que je vais ratisser les carrières, les manèges et le rond de longe.
pour que ça soit propre et surtout pour que les chevaux aient une carrière pour quand ils vont faire leur démonstration et leur spectacle. Donc moi je me charge de ça. En attendant Fred, qu'est-ce que j'ai vu faire? Jouer avec les boules. Il va faire un bowling peut-être, je ne sais pas. Il va nettoyer les boules, je sais pas ce qu'il fabrique, mais bref, c'est pas amusant. Surtout que lui il s'amuse à faire boule rouge, boule or, boule rouge, boule or, et il faut pas qu'il y ait 2 boules or à côté. Il est maniaque, c'est pas possible, il cherche juste une excuse pour rien faire, donc bref, il faut rester zen. Heureusement que j'ai beaucoup de méditation. Bon, je vais faire le tracteur, ça va me défouler, je vais hurler dedans, personne va m'entendre avec le moteur. Allez, on y va. Voilà, ça m'a pris déjà beaucoup de temps à remettre les boules correctement. Vous avez vu que je suis assez fière quand même. J'ai réussi à mettre l'échelle et à faire tout seul sans faire tomber l'échelle. Donc c'est assez cool. Et maintenant je dois m'attarder avec un nouvel arbre. Franchement il y en a 3 à faire. Je pense que ça va être long. Rien qu'aller s'y rendre, marcher jusqu'à l'arbre et pouvoir remettre les boules avec l'échelle, etc. Ça va être assez long. Mais bon, écoutez, il faut le faire. Et puis ça peut me permettre de gagner un pari. D'ailleurs j'espère que vous mettrez en commentaire qui mérite selon vous de gagner cette manche. Alors là je suis à la grainerie, vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait, remettre des grains? Pas du tout, c'est juste que je me suis posée dans un petit coin pour continuer à vous parler parce qu'on ne fait que ça et ça nous fait plaisir, écoutez. Non mais là, qu'est-ce que je viens de remarquer? Tout simplement que Fred a allumé toutes les lumières du centre équestre. Alors c'est très bien, mais il fait jour. Et bon, à part consommer de l'énergie, alors ok c'est de l'énergie solaire, donc voilà ça capte, en plus aujourd'hui il fait très beau. Donc c'est cool, mais bon... Voilà. Et autre chose, moi justement j'étais en train de d'aller voir Jake. Donc Jake en fait pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un peu vous voyez le CPE, bah lui c'est la même chose mais pour nos employés. En gros c'est lui qui va superviser le planning des employés, c'est un peu le chef, lui-même fait des tâches etc. Et lui il fait le planning, qui fait quoi, qui va répartir quoi etc. Bref. Voilà ce qu'il fait. Donc moi je m'avance vers lui parce que comme ça c'est plus rapide, il me dit que les autres ont fait, s'il a besoin d'aide, moi je vais aller l'aider parce que là c'est très chargé pour lui. Également je vais lui dire quel poney on aimerait sortir plus le matin, ensuite ceux qui sortiront l'après-midi et ensuite plus en soirée, à quelle heure on met les spectacles etc, que tout soit fait pour que pendant qu'on charge des poneys, il y en a qui ramassent les crottins dans la carrière, bref toute une organisation de maîtres et à quelle heure on fait aussi le repas du soir et du midi. Voilà, parce qu'on fait un petit barbecue, etc. Et puis bon bref, je vais pas vous détailler tout ça. Mais donc je vais vers lui. Allez, on y va. Est-ce que vous voyez comme moi? Regardez-moi ces boules, comment elles sont mal mises. Je pense qu'une élève avait tombé l'arbre, l'a renversé et elle a remis quoi? Les boules comme si de rien n'était. Un peu comme Noémie avec la céleri et le porte-sel. Mais sachez que elle va pas s'en tirer comme ça parce qu'on a des caméras de surveillance. Vous voyez que je dois perdre mon temps pour remettre les boules comme il faut, remettre à l'intérieur de l'arbre et reprendre mon échelle. Sachez que ça me fait pas rire du tout. On a des boules blanches n'importe comment mises, c'est pas rouge-blanc, les grandes au milieu, les petites autour. Voilà, donc ça va être ma petite occupation. Bon bah on est parti. Et oui, je suis encore dans la sellerie, mais cette fois accompagnée de ma caisse à outils, marteau, tournevis, tout ce qu'il faut pour réparer à côté de moi, parce qu'en fait, Fred, vous l'entendez depuis tout à l'heure, parce que quand je vais chercher la caméra, il fait que de me dire « Il y a un porte-sel qui est cassé dans la sellerie !» Mais à part prendre une échelle, monter dans les arbres, allumer des lumières, nettoyer les boules, parce que qu'est-ce qu'il fait avec les boules à part ça, je ne sais pas, remettre des paillettes, ou alors allumer des guirlandes, ou alors faire un feu d'artifice, parce que je sais pas ce qu'il fait avec une échelle, au bout d'un moment ça devient gravissime, et bien il ne répare rien du tout. Donc heureusement que Laure est là et qu'elle est bricolo. Donc
Je vais réparer la bêtise d'un petit cavalier. Quand il a pris la selle, elle devait être trop lourde, et puis paf, le porte-selle a cassé, et c'est pas très bien grave. Donc moi je me charge de ça. En attendant, j'ai pu parler avec Jake, on a fait le planning. Après, donc là tout à l'heure, je vais aller l'aider pour aller chercher les poneys qu'on va prendre ce matin, les mettre, parce qu'on va pas les laisser dans les champs. Ceux qu'on va utiliser, malheureusement, on va devoir les attacher à la queue leu, mais bon, c'est l'histoire de une demi-heure, 1 heure maximum, donc c'est pas très joyeux, mais bon, ils seront accompagnés de pommes, de carottes et d'élèves à côté. Je pense que ça fera un petit peu plaisir. Donc voilà, le planning, et ensuite, les portes ouvertes vont être enfin ouvertes. Bon allez, les portes s'ouvrent dans à peu près 30 minutes, il est bientôt l'heure de commencer, mais avant cela, je voulais vous dire que je suis allée voir les rushs des caméras de surveillance et j'ai pu savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec mon arbre, comment ça se fait que mes boules sont arrivées dans cet état-ci. Et bien sachez que une cavalière avec son cheval m'a fait renverser toutes mes boules, elle fait comme si rien ne s'était passé, m'a la remis comme si il s'était rien passé, voilà, je perds mes mots, mais sachez que je suis très énervée car j'ai dû prendre mon échelle, remettre mes petites boules, les remettre, les placer correctement, donc ça m'a pris un temps fou, quasiment une bonne partie de la matinée, et maintenant ce qu'il me reste à faire, ça va être de ranger tous les magazines, d'enlever la poussière, etc. Parce que les parents qui vont venir regarder leurs enfants auront besoin de prendre un petit café, un petit magazine ou quoi que ce soit d'autre. Il faut aussi que je trie mes coupes et mes rubans parce que bon, c'est un peu important dans un centre équestre de voir tout ce qu'on a gagné dans les compétitions. Donc il faut que je trie tout ça pour que les parents puissent venir voir et puis les portes ouvertes pourront s'ouvrir comme il faut. Pire que prévu, regardez-moi l'étagère, tous mes livres sont tombés, il faut que je remette tout. Non mais j'hallucine. Alors une fois d'avoir remis les livres en place sur leur étagère initiale, il me semble qu'il ne me reste qu'une seule chose à faire, c'est de nettoyer la petite médaille de nos chiens qui sont gravés autour de leur cou, donc ça va être assez sympa, ça va pas prendre beaucoup de temps. Mais comme ça, parce que imaginez les parents veulent lire le prénom de nos chiens et s'il y a plein de poussière, franchement, ça fait pas très bien, ça fait une mauvaise impression, ils vont se désinscrire, on va perdre de l'argent, enfin ça le fait pas trop. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse ça absolument. Devinez où je suis. J'ai dû ramener le jet d'eau, regardez-moi ça, le petit bidon d'eau avec le petit jet d'eau. Et pourquoi je suis là à votre avis ? Parce que Monsieur Bernard a nettoyé, il faut nettoyer toutes ses pattes, elles sont pleines de gadou, c'est horrible, vraiment. Moi je trouve que les parents voient ça, ils doivent se dire, ils prennent pas soin de leurs animaux, pourtant ils ont un centre équestre, c'est un milieu avec plein de chevaux, etc. Donc honnêtement, il faut que ça fasse bien, il faut montrer que je m'investis, que je peux me salir pour pouvoir faire une bonne porte ouverte. Donc je vais me salir, je vais prendre le jet d'eau, de l'eau, de la gadoue, des pattes de Bernard, et on va aller nettoyer dans l'herbe pour qu'il y ait encore plus de gadoue. D'ailleurs, j'ai dit alors qu'il fallait investir dans un sol où il y aura un espace pour pouvoir nettoyer les pattes des chevaux et des chiens, parce que honnêtement on est tous d'accord que cet agencement est complètement ridicule. Donc il faut qu'on s'investisse à mettre l'argent pour pouvoir nettoyer les pattes des chevaux, parce que comment les parents vont réagir en voyant ça, encore une fois c'est un peu lamentable, on est tout à fait d'accord. Bon, c'est pour ça que je vais me coller à nettoyer ce petit chien et puis on est parti. Alors, je suis devant l'entrée parce que là vous vous dites, ça y est, c'est peut-être enfin le commencement. Et oui, vous avez raison. Donc forcément, je suis devant l'entrée parce que là, il y a le groupe, il y a des cavaliers à qui on avait demandé de l'aide, qui s'étaient portés volontaires. Donc il y a évidemment le groupe avec Anna, Mélisandre, Rosa, etc. Et il y en a plein d'autres, mais vous les connaissez pas forcément. Donc elles sont arrivées, donc on va pouvoir enfin ouvrir parce que je voulais un minimum d'aide avant d'accueillir tout le monde, tout simplement, leur dire bonjour, leur faire visiter pour ceux qui veulent, etc. Enfin bref, accueillir les gens. Et donc, ça y est, on va ouvrir. Il manque plus qu'à faire quoi ? Fred, lui, il est parti installer la sono. Alors oui, on va pas mettre fort non plus, mais c'est pour tout ce qui est spectacle, etc. Puis on va sûrement mettre un petit peu de musique de fond. Donc, on part faire ça, puis enfin, on ouvre le portail et le lancement est lancé.
Bon, là, je m'accorde 2-3 minutes de pause en vous parlant. Vous me connaissez sûrement pas, moi c'est Jake. Donc, c'est moi dont Laure vous a sûrement parlé en vous disant que j'étais le CPE. Voilà, je sais pas si je dois le prendre bien ou mal. Du coup, en gros, là, il y a Fred et Laure qui sont littéralement en train de se disputer pour savoir qui a travaillé le plus et qui va faire la tâche du barbecue parce que bah c'est lui, non c'est moi qui fais le plus, donc vas-y je vais faire ça, non mais nanana nanana, donc voilà, ils sont en train de se disputer. Donc moi en attendant, qu'est-ce que j'ai fait ? Et donc la porte ouverte a commencé, j'ai installé tout ce qui est poney, j'ai récuré les box, j'ai installé les parcours, j'ai ratissé un peu les herbes, coupé les mauvaises herbes, etc. Tout ce que tailler les haies aussi, ça demande du boulot. Et donc là j'ai également fait une balade avec des enfants, j'ai animé une présentation en disant comment on brosse les chevaux, comment on s'en occupe, on a scellé, on est parti en balade pendant une bonne demi-heure, 1 heure. On a présenté les forêts, les collines, etc. On allait voir un petit lac également, et puis là je vais animer une autre animation. Là il va me devoir me demander du courage parce que je suis épuisée. Mais en gros là ça va être une animation d'agilité avec les enfants. Donc chacun aura un poney, d'autres seront en calèche avec un adulte qui va évidemment diriger la calèche avec l'enfant, et d'autres seront à pied avec l'enfant, et donc ils vont faire tout un parcours le plus rapidement possible et le mieux fait, et évidemment à la clé il y aura un cadeau. Donc je m'occupe de ça, et attention, il y en a un qui va préparer les sandwichs. C'est qui ? C'est Fred. Là c'est la grosse dispute. Bon allez, je vous laisse parce que je vais mourir. Et oui, c'est encore moi, le gars de tout à l'heure. Vous êtes définitivement en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait sur cette chaîne, celui-là ? Eh bien, tout simplement, je vais prendre la parole parce que Laure et Fred sont en train de se disputer. Et oui, vous êtes en train de les découvrir sous un tout nouveau visage. Mais en fait, avec leur défi totalement nul, vraiment, avec celui qui fait le plus de choses va pouvoir dormir cette nuit, sachant que je les connais, ce sont des petits diablotins entre eux. L'autre ne va pas dormir, il va rester à la fenêtre en train de regarder son autre coéquipier en train de faire toutes les tâches, donc ça va être extrêmement drôle à voir, hein, mais bon moi je ferai dodo, hein, littéralement je suis épuisée. Bref, donc ils sont en train de se disputer parce qu'ils ont eu la brillante idée de faire venir, comme traditionnellement ils font du coup les portes ouvertes pour fêter Noël au centre équestre, ils ont envoyé leur petite lettre au Père Noël en lui demandant tout simplement et bien de venir donner des petits cadeaux aux enfants que le centre équestre a prévu. Donc que ce soit ceux qui ont participé aux activités ou tout simplement ceux qui sont venus pour la porte ouverte. Donc le Père Noël vient, mais comme lui il est habitué aux rennes et non aux chevaux, et bien il faut bien un petit assistant parce qu'il est venu sans lutin. Et bien pour gérer les chevaux, etc. et même apporter les cadeaux parce que lui il va s'occuper de discuter avec les enfants. Et donc ces cadeaux, le centre équestre a prévu que ça soit des figurines, du matériel d'équitation comme des brosses, ça va être par exemple des friandises pour les chevaux, enfin bref tout ce qui touche à l'univers des chevaux, des fois ça peut être des crayons, des carnets. Bref, c'est des petits trucs qui peuvent être très très sympas. Et donc moi je suis chargée à la tâche de m'occuper de ça parce que il faut bien qu'il y en a un qui le fait, donc vaut mieux que ça soit moi, et j'ai
clairement pas envie parce que je sais que je vais faire une gaffe. Il y en a un, quand on va discuter avec l'enfant, il va faire « Ah, j'adore Star Wars » et je vais lui raconter la fin de Star Wars alors qu'il ne la connaissait pas, enfin... Voilà, je me connais, ou je vais faire tomber le cadeau et il va finir en pleurs parce que c'était un mug avec une tête de cheval. Donc bref. Voilà, je suis assez déçue, mais voilà, je vais m'y coller, surtout que Laure et Fred, en plus, ils doivent accueillir le public, etc., pour pas qu'il y ait trop de monde et que ça se bagarre pour qui va approcher le Père Noël. Donc voilà, moi je me gère du cheval, de la calèche, d'être à côté du Père Noël, et puis ça va être un moment très plaisant. Bon, je vais rencontrer le Père Noël, hein, c'est pas mal, c'est pas mal. Avant de faire l'outro, on voulait vous préciser que pour les personnes qui veulent savoir qui a gagné cette petite manche par rapport à Noël, n'hésitez pas à rester juste après l'outro car on vous donnera les résultats juste après. Et donc malheureusement on va devoir clôturer cette vidéo, donc écoutez. Donc voilà, la vidéo malheureusement terminée. On espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre compte Instagram, le lien sera en barre d'informations, il s'affiche également sous vos yeux. À la semaine prochaine. Et on se dit adios.